Je vais vous dire, moi j'en veux beaucoup quand même au président de la République d'avoir opposé les Français en deux catégories. D'un côté l'ancien monde, de l'autre le prétendu nouveau, d'un côté les populistes, les progressistes. Et je peux vous livrer vraiment un témoignage de terrain de maires qui en ont ras l'écharpe. Un maire sur deux ne souhaite pas se représenter. Vous avez 2 fois plus de démissions ce mandat qu'au mandat précédent. Donc il y a une crise de maires. Une crise de maires qui est très grave pour la démocratie, avec des maires qui ont eu le sentiment d'être stigmatisés, d'être méprisés, avec effectivement un pouvoir jupitérien très vertical, qui a longtemps méprisé les élus de terrain. C'est pas en train de s'arranger, ça ? Je rajoute un pouvoir très technocratique, avec des mesures qui sont prises sous les dorures de la République, qui sont conceptuellement parfaites. Conceptuellement, il n'y a rien à redire. Non, et nos énarques, en général, sont brillants pour ça. Sur le terrain, c'est une catastrophe. La taxe d'habitation, c'est un impôt qui était accepté. C'est le lien dans nos villes, la taxe d'habitation, je suis heureux de le voir. Bien sûr, parce que on sait pourquoi on paye. Les habitants payent pour un service public local. Là, on est en train de mentir. On est en train de mentir aux Français. On est en train de leur dire on va vous supprimer la taxe d'habitation. L'État fait 100 milliards de déficit. Il promet 27 milliards d'euros français. C'est un mensonge, c'est un enfumage, puisque forcément l'État va devoir retrouver de l'argent ailleurs, faire les poches des Français d'une autre manière. Et je peux vous dire, sur nos territoires, les Français sont craintifs. Déjà, qui en est qui payent, d'autres qui ne payent pas. En termes d'égalité devant l'impôt, ça serait quand même une vraie atteinte constitutionnelle. Et 2, il y avait ce lien entre fiscalité et services de proximité qui est important. On est en train, avec cette mesure conceptuellement et technocratique, de mettre nos communes sous tutelle de l'État et vraiment de porter atteinte à leur autonomie. David Guiraud, vous êtes sur la même ligne ?